Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus se mit à faire des reproches aux villes où avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas converties. Malheureuse es-tu, Chorazine, malheureuse es-tu, Bethsaïde, car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que les gens y auraient pris le vêtement de deuil et la cendre en signe de pénitence. En tout cas, je vous le déclare, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous au jour du jugement. Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevé jusqu'au ciel? Non, tu descendras jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, cette ville subsisterait encore aujourd'hui. En tout cas, je vous le déclare, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi au jour du jugement. Les attaques de Jésus contre les villes riveraines du lac de Galilée rappellent le style des prophètes de l'Ancien Testament. Il ne se privait pas d'invectiver les orgueilleuses cités païennes qui menaçaient le peuple de Dieu. Mais ici, Jésus compare les localités juives défavorablement par rapport aux villes du paganisme. Attention quand même, Jésus n'exprime pas de hargne personnelle contre qui que ce soit. Il ne dit pas « malheur à toi », mais « malheureuse es-tu ». Il emprunte ainsi la manière de parler d'un prophète et voudrait être reconnu comme tel. Nous l'avons remarqué, Jésus établit un lien entre les miracles et l'appel à croire au royaume de Dieu. Il constate malheureusement que les miracles qu'il fait n'ont rien servi à rien. Il constate, si je puis dire, à ses dépens, la liberté de chaque personne humaine. Le refus de Dieu est une réalité. Nous pouvons aussi méditer sur l'amour sans fin de notre Père qui accepte même la possibilité que nous refusions cet amour. Mais notre liberté ne nous dispense pas d'avoir de l'intelligence devant une chance qui s'offre à nous. Rappelons-nous l'épisode du centurion, dont Jésus admira la foi alors qu'il n'était pas juif. Soyons libres intérieurement de répondre de notre foi à celles et ceux qui nous le demandent, dans notre travail, en famille, en église également, où il n'est pas interdit d'exprimer une sensibilité différente de son curé. Être libre, c'est la marque de fabrique des chrétiens. Pourquoi ? Parce que être chrétien, c'est reconnaître en Jésus ce Dieu qui nous veut libres. Une liberté qui l'a conduit jusqu'à la croix. Une liberté qui lui a permis de susciter le meilleur de chaque personne humaine qu'il a rencontrée. Une liberté qui a osé appeler Dieu Père. Une liberté qui l'a fait sortir et devrait faire sortir les chrétiens d'un marchandage avec Dieu où quelquefois les religions s'enferment. Une liberté qui appelle, ou plutôt qui propose à chacun « si tu veux, suis-moi ». Être chrétien, c'est une réponse libre à un appel libre de Dieu. L'évangile du jour a été commenté par le père Dominique Brevet, curé des paroisses Notre-Dame de l'Estuaire et Sainte-Marie-en-Brière.